Et coucou, c'est Vanessa, bienvenue sur ma chaîne Patinette à Jean. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Euh, donc, ce sera pour utiliser ce genre de matrice de découpe, des matrices de découpe ajourées. J'ai trouvé celle-ci au magasin Nose, près de chez moi, quand il faisait l'arrivage 6X. Et du coup, quand j'ai découpé les petites fleurs, que je trouvais bien sympa et tout cradouille là, ça m'a donné ceci. Donc c'est très joli. C'est très joli sur une carte, un coin de page, une invitation, un faire-part. C'est sympa. C'est sympa de le garder comme ça. Mais je vais vous montrer une autre technique pour utiliser ce style de dies. Alors, j'ai fait petite série d'ATC. Et oui, je sais, je suis encore dans les ATC, mais j'ai 3 séries à faire. Donc du coup, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc je les ai fait comme ceci. Alors, vous voyez les mots à l'envers, bien évidemment, comme toujours, ça ne change pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans un premier temps, j'ai fait des fonds patouilles. Des fonds patouilles, alors il ne me reste plus que ça, avec des encres à alcool. Ça change, je les utilise pas beaucoup, mais j'avais envie de faire mes fonds patouilles. Je suis venue faire ma découpe dans mon papier patouille. Et là, je suis venue coller sur une feuille de papier Bristol, une fiche de papier Bristol de couleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un haul précédent, je vous avais montré ces petites feuilles et je vous avais dit que je ferais sûrement quelque chose avec. Et je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de les utiliser. Donc là, je suis venue coller ma découpe sur la feuille de Bristol de couleur. Alors, j'en ai fait des jaunes, j'en ai fait des roses, j'en ai fait des bleus et des vertes, je crois. Donc, on vient d'étourer comme ça. Après, vous pouvez très bien mettre un papier avec du décor derrière. Ou alors, vous pouvez tout simplement découper votre forme et venir l'embosser à chaud. C'est sympa aussi, ça peut faire des super effets. Voilà, je l'ai détouré. En la détourant et en faisant un embossage à chaud, je sais pas, hein, doré, noir, ça donne du relief et c'est très sympa. Donc pour faire ressortir un petit peu ma fleur, je vais faire le contour. Alors ça, c'est des crayons calligraphie que Action vendait pendant un temps. Ils sont vraiment super bien, super top. J'aime beaucoup, beaucoup. Et malheureusement, ils les font plus depuis quelques temps. Mais alors, dès qu'ils ressortent, c'est sûr, j'en prends au moins 2 paquets d'avance. Et là, c'est un numéro 2 que j'utilise pour faire le contour. Alors, je fais le contour. C'est plus joli, je trouve. Mais c'est pas une obligation, hein. On fait comme on veut. Mais ça ressort quand même pas mal avec le contour noir. Voilà, je trouve que c'est mieux. Ensuite, donc j'ai préparé ma base. Donc une ATC, je vous rappelle, c'est 6,4 sur 8,9. Et donc pour mon fond, j'ai choisi un papier. Alors ça, c'est une collection de 13 art. Ça doit être Vintage Moment, il me semble. Je l'ai depuis un petit moment et du coup, c'est une chute.
Enfin, c'est des chutes. Il me restait une page et demie. Donc, j'ai choisi celui-ci. Je suis venue ancrer les bords avec la Versafine. Donc, c'est celle-là, c'est l'Onyx Black. Elle est vraiment très bien. Même pour tamponner, j'aime beaucoup. Alors, je vais venir coller ma petite fleur sur mon papier décor. On ne pense pas à utiliser les papiers un peu différents, hein, que ce soit le papier Bristol, enfin il y a plein d'autres sortes, le papier collier aussi, papier à carreaux, c'est sympa hein, dans les créas. J'aurais pu aussi faire un thème vintage et par exemple mettre un papier musique à l'arrière de ma fleur. Hein. C'est l'avantage de la découpe ajourée. On met un petit peu tout ce qu'on veut dessous. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, c'est un peu plus long, évidemment, qu'une découpe traditionnelle. En plus, celles-là, elles sont un peu... Enfin, à dépicoter, c'est la misère un petit peu. Parce qu'elles sont très détaillées. Alors, je remets un petit peu d'encre. Alors, j'ai juste enlevé ce qui dépassait un petit peu hein, pour bien respecter... bien respecter les dimensions. Et avec un Posca, je vais revenir faire le contour pour donner un petit peu plus de profondeur. Après, c'est pareil, c'est optionnel. Hein. C'est du détail. Mais bon, j'aime bien. Ça ajoute vraiment ouais, un effet de profondeur. Alors évidemment, c'est un petit peu plus long à faire, hein, ce style d'ATC. Déjà, quand on fait ses fonds patouilles, enfin moi, il y avait longtemps que j'en avais pas fait. Et franchement, ça m'a fait du bien. Je me suis fait une après-midi patouille, voilà. Il y en a qui font les boutiques, qui font d'autres trucs. Moi, je me fais une après-midi patouille. Et c'était très bien. J'ai fait des petites étiquettes. Alors, il y a marqué approuvé dessus. Approved. J'en ai fait deux petites comme ça, toujours dans mes fonds patouilles. Et je suis venue faire le contour avec le crayon calligraphie Action. Les tamponnages à la Versafine. Et alors, c'est des tampons que j'ai pris. Ça doit être Globland, ça. Oui. J'ai pris les petites étoiles ici et le mot ici. Alors, ce tampon-là, il est ajouré aussi. Donc, du coup, j'ai refait une petite étiquette pour pouvoir le mettre en relief. Alors, c'était une grande planche de tampons. J'en avais reçu 2-3 comme ça. Je me suis dit, oh là là. Enfin, pour mon organisation au niveau du rangement des tampons, ça me convenait pas. Donc, je me suis refait des petites pochettes adaptées parce que vraiment, quand c'est trop grand, je perds du temps à chercher les petits tampons. Et du coup, quelquefois, il y en a des très jolis. On passe à côté parce que j'aime pas vraiment pas les grandes planches là immenses qui arrivent comme ça. Je préfère les petits formats. Enfin, c'est pas grave. Du coup, je les ai redimensionnés sur une feuille d'acétate pour pouvoir les mélanger avec les autres. Voilà. Donc, j'ai collé mes deux petites étiquettes comme ça. Ce que je vais faire, je vais ajouter un fil. J'aime bien ajouter du fil sur les ATC. Quelquefois, j'enfile des perles. Oui, c'est le cas de le dire. J'enfile même quelques perles, des perles très fines. Vous savez, des petites perles de rocaille un peu. Et ça fait vraiment un effet sympa. Là, en l'occurrence, je ne vais pas mettre de perles parce que c'est déjà assez chargé comme ça. J'aime bien
J'aime bien quand il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un problème. Parce qu'il faut savoir s'arrêter. Et quelquefois, je n'y arrive pas. J'arrive pas à faire trop simple. J'y travaille, hein, mais c'est compliqué. Là, j'ai mis mon petit fil. Ça ajoute un truc. Je peux pas vous dire quoi. Je sais pas, j'aime bien. J'en mets vraiment souvent. J'en mets de toutes les couleurs. J'ai pris ces petites canettes sur un site chinois. Je sais plus lequel. Hein. Et plein de couleurs différentes. J'aime bien. Alors les couleurs peps, il n'y a pas très longtemps que je me suis mise à les travailler. Je sais pas pourquoi, ça me faisait un peu peur. J'étais beaucoup sur le pastel, le vintage. Et du coup, plus je me mets à les travailler et plus j'aime en fait. Le tout, c'est de les utiliser avec parcimonie, je pense. Hein. Et voilà. Alors, je vais ajouter quelques sequins parce que j'aime bien quand ça brille. Pas trop, mais un petit peu. C'est sympa quand ça brille. Voilà. Et je vais vous montrer du coup celle que j'ai déjà faite. Alors, ah oui, ça faut que je vous montre. Non, ça c'est pas les, ça c'est les miennes, ça c'est pas les miennes. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir. Celles-ci, on les avait fait ensemble avec. C'était les petites ATC Shaker. Donc, je les ai finies. Il y en a 9. 10 parce que j'en garde une toujours pour moi puisqu'après les autres elles vont à l'échange. Donc ça c'est papier minté. Et donc les autres avec, vous voyez rien du tout. Je vais en sortir une de chaque. Donc en vert. Donc avec les matrices ajourées, voilà tout ce qu'on peut faire. Donc la verte je l'ai faite exactement pareil que la jaune. Que je viens de faire. La rose. Alors la rose par contre j'ai fait un fond noir. Je sais pas, ça fait un petit côté néon. J'aime bien. Et la bleue. Alors la bleue, je vais vous montrer celle-ci. Sur la bleue, je suis venue tamponner sur le papier Bristol. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, on peut s'amuser, on peut faire plein d'effets différents. Et je trouve ça très sympa. Voilà pour ces petites ATC, pour cette petite technique, pour utiliser les matrices ajourées. Je vais aussi refaire une série d'ATC. Je suis désolée, mais j'ai 3 séries à faire. J'en ai fait que 2. Et je compte faire par contre là une série vintage. J'aime bien. J'ai trouvé ces petites serviettes. Toujours au magasin Nose. J'adore. Mais c'est, regardez-moi ces bouilles. Elles sont trop mignonnes. Celle-ci, pas pour des ATC. J'ai déjà fait une boîte. Avec... en serviettage très vintage. Je ne l'ai pas encore mis sur Facebook, je ne l'ai pas présenté encore. Je la présenterai certainement très vite. Et je vous présenterai les petites ATC aussi que je vais essayer de faire avec ces serviettes qui sont trop belles. J'adore, c'est magnifique. Eh bien, je vous dis à très vite. Ah oui, aussi, autre chose, à partir de début mars, je commencerai avec vous les petites créas pour Pâques.
J'ai déjà confectionné des petites boîtes invitées super mignonnes, très faciles à faire. Donc ça, je vous ferai le petit tuto. Avant, je ferai la présentation sur Facebook en musique parce que j'aime bien. Et on fera ça ensemble. Il y aura un autre projet aussi, toujours sur Pâques. Un projet un petit peu plus gros, on va dire. Sympa aussi à faire. Plusieurs versions. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. J'espère vous avoir aidé un petit peu ou peut-être pas du tout, mais enfin c'est pas grave, on passe un petit moment ensemble. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.